Bon, salut les amis, c'est reparti, session de pêche. Là ça va être bien plus long, je reste 3 jours et demi, 4 jours à peu près, sur un étang qui n'est pas pêché, privé, très peu pêché, ça c'est ça qui est bien, apparemment il y a un gros potentiel de poissons. Donc là j'ai eu l'autorisation exceptionnelle de pêcher au Zodiac, c'est vraiment, j'ai été le seul à être autorisé, c'est une exception, donc on va en profiter. Tout est chargé là-dedans, il faut tout ramener au chariot et il y a beaucoup de marche à faire. Donc je pense que je vais être obligé même de faire 2 voyages. Donc c'est parti pour encher pendant 5 minutes. Je vais déjà ramener de quoi poser les cannes, tout ça, et puis après tout ce qui est bouffé, tout, je pense que j'en reviendrai après, parce qu'il est pas très tard, hein, il est 10h. Donc le temps de tout poser, le temps de moi me poser aussi 5 minutes, et puis c'est parti pour encher. Changement de programme, je voulais tout ramener au chariot. C'est tellement gras, tellement mou que le chariot il s'enfonce instantanément. Donc j'ai tout chargé sur le sod, ça je t'en ai prévu un grand, et tout ramené au sod. Puis les chiens me suivront, puis voilà. Et impossible de ramener au chariot. J'ai voulu tenter, mais tiens, il s'est planté, tout s'est renversé, c'est pas la peine, j'ai fait aller. On perd 1 heure, on gonfle le sod, on charge tout dessus, et puis on recommence. Je suis pas prêt d'être en pêche, je pense. Allez, motivation. Ouais, ça y est, tout est chargé. C'était la course. Bon, là, il y a un petit passage sur cet étang-là où on peut passer. Je pensais que les chiens, ils allaient pas faire le tour de l'étang, mais du coup, si c'est bon, ils font le tour de l'étang. Ils ont bien compris la chose. Il n'y a plus qu'à penser surtout VFI, j'ai de sauvetage. Très important, les gars, même obligatoire. Je crois bien que c'est obligatoire sur tous les cours d'eau et c'est tout à fait normal. Si vous tombez à l'eau, au moins, vous pouvez reflotter, vous êtes en sécurité. Vous pouvez rejoindre la berge tranquillement. Bon, en hiver, il fait un peu froid, mais sinon, en règle générale, vous pouvez atteindre la berge assez tranquillement. Je comprends pas pourquoi j'ai pas pris Zodiac dès le début. C'est carrément plus pratique, ça n'a rien à voir. Se faire suivre avec une brouette, ça me saoule. Donc là au moins je suis tranquille. Je vais aller directement sur mon spot. En plus ça va, l'étang il est pas super grand. Donc j'en ai pas pour très longtemps. Bon, j'ai pas par contre une batterie à décharge lente, donc il va falloir que je la recharge assez souvent. Mais je vais aussi expliquer ce que je vais mettre en place au niveau de ma pêche. Je suis encore en train d'y réfléchir, voir si c'est une bonne idée ou pas. J'arrive sur spot, je prépare tout parce que les cannes, j'ai rien préparé vu que c'est Noël, tout ça. Je vais tout préparer tranquillement, de toute façon, je suis en vacances, j'ai le temps, tranquille. Regardez-les. Allez, venez, encore, avancez. Bon, allez, c'est parti. Ça fait du bien d'être au bord de l'eau quand même. Enfin, là, je suis carrément sur l'eau, c'est encore mieux. Voilà. Bon les gars, premier départ, j'étais en train de me changer, bon, le water je l'ai balancé comme ça à l'arrache, j'étais en train de mettre mes tennis et sur un bip. Mais vu que je venais de dire à mon chien de sortir du biwi, je dis bon celui qui a dû aller taper dans les cannes parce que bon bah voilà. Eh ben non, c'est poisson, mais j'ai pas préparé l'épisode, j'ai rien préparé. Je m'attendais pas que ça morde aussi vite, je me suis dit tiens on va laisser passer la journée, mais non, on va pas laisser passer la journée. Préparez toujours votre épisode avant, faites pas comme moi, je vais me faire avoir. Je m'attendais pas du tout que ça morde aussi vite quand même. Oh, il y a la petite water de chez Anywater, Electrovis, celle que je vais surdoser là. Ça a pas l'air bien les gars. J'étais en train de monter le biwi tranquillement, je me suis dit je vais au moins monter le biwi et après je m'occuperai du reste. Parce que je voulais ranger tout mettre à l'abri parce qu'il y a une petite brume. Je sais pas si ça se voit au téléphone mais ça arrive quand même à mouiller un peu. J'ai plus l'impression que c'est le poisson qui me promène plutôt que ce soit moi. Par contre, je sens que la session risque d'être très glissante. J'ai l'impression que c'est un combat comme un amour blanc. Vous voyez, le poisson qui revient sur nous, qui combat pas vraiment. Ouais, c'est tout comme un amour blanc. Et après, dès que ça va arriver au beurre, ça va partir. Ah mais non, mais là c'est même plus que pas vilain. Pour un premier poisson. On a un poisson d'une dizaine de kilos là les gars. Ah, je suis content. Pour un premier fiche. Là, on a quelque chose de joli. Le bide. Un petit montage utilisé. J'ai essayé les trucs machin souple, puis style QD rig. Ça a l'air d'être pas mal. Elle est piquée parfaitement. Je suis content. Ouais, poisson. Bon, bah allez.
Je m'occupe de tout préparer et puis c'est parti. Bah alors là, elle est un bide. Il doit y avoir de la nourriture naturelle dans cet étang. Je pense que là, vous n'êtes pas prêts. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un poisson avec un aussi gros bide, même sur le canal. Non mais, regardez-moi ce poisson. Très vieux poisson là. Mais par contre, il rentre en léthargie, il commence à avoir des petits points blancs. Il y a un petit peu des petites sangsues là sur la gueule. On va lui enlever. Que ça, la saloperie. Je vais vous montrer de l'autre côté. Non mais sérieux, premier poisson de la session. Ah, je suis content là. Je pouvais pas rêver mieux là pour le début de session. Surtout un étang qui n'a jamais pêché. Je commence à la bouillette hein. Bah, comme quoi ils ont la dalle. Bon, il n'y a plus qu'à peser ça. Et puis c'est très très bien. Bon, on peut pas rêver mieux en début de session. 14,5 kg. Franchement ça fait vraiment plaisir. Je suis content là. Il dit tiens je vais me poser, je m'attendais pas que ça morde maintenant. Bah tiens Walou. Donc je vais me dépêcher d'aller recaler ça. Par contre j'ai pris que 5 kg de bouillette, j'espère que je vais avoir assez. Je vais en remettre un peu moins quand même. Je vais en remettre quelques-unes dispersées et puis voilà. Parce que ça t'a quand même bouffé dur. Et puis voilà, et puis qu'à recaler ça, j'ai regardé le montage, tout est parfait, tout est nickel. La wafter je veux la laisser telle qu'elle est. Et puis recaler ça. Donc si par contre il n'y a qu'une canne qui déroule, les autres je vais les décaler, je vais les mettre autre part. Et puis voilà. Ah je suis content. Je suis heureux en début de session là. Le biboui au moins il est monté. Et puis bah après il n'y a plus qu'à me faire à manger parce que je commence à avoir faim mine de rien. J'ai même pas le temps, je dis tiens le biboui est monté, je mets tout à l'intérieur et je vais pouvoir manger. Ah non non, j'ai décidé de te faire un petit départ et puis c'est parti. En tout cas les petits chiens ils sont contents, ils sont posés devant les cannes. Et puis moi j'ai plus qu'à y aller. Ah je suis content quand même. Ah j'espère que ça va être comme ça toute la session. Puis en plus je me suis dit tiens, si ça mord pas, je vais caler les cannes que la journée et puis la nuit pas pêcher. Non, je vais pêcher la nuit aussi. Si ça mord pas de journée, pour voir où c'est le plus actif. Bah, pour l'instant, parlons pas trop vite. C'est la journée qui a l'air d'être active, donc cette nuit je vais pas pêcher. Ça je vais laisser tranquille. J'ai hésité à... j'ai oublié mon seau parce que sinon j'aurais pu surdoser cette bouillette et puis les disperser comme ça aurait pu être pas mal. Mais bon, on verra ça après. Je recale ça vite fait, je mange et après je mets tout en place parce que là j'ai vraiment trop faim. Ah décidément, pour mieux rien. Toujours pas mangé, hein. Je tiens à préciser, bien évidemment, j'ai toujours pas mangé. Je m'en vais pour charger ma batterie de Zod parce que je tombe en panne de batterie. Ça va avec, donc je suis revenu à la rame, mais ça c'est rien. Toujours avoir des rames, comme quoi par exemple. Ça sert toujours des rames, pour compter que sur le moteur. Et je m'en vais pour charger, pas de jus. J'essaye d'appeler le proprio, il répond pas. C'est pas grave, hein. On va essayer de chercher par nous-mêmes. J'ai essayé de trouver les compteurs. Le compteur et c'est un premier compteur en fait, c'est vraiment celui qui commande tout, c'est pas le compteur principal et c'est pas disjoncté. Je me dis je disjoncte, genre je remets, je charge partout, j'ai vu un truc qui était cassé donc je refais ça au propre, je reprends les wagos, je les sèche bien, toujours pas de jus. Ah je me dis bah merde, ça vient de quoi? Et au final j'ai réussi à avoir le proprio. Il me dit mais non mais attends, faut que tu ailles à l'entrée, ça se trouve c'est disjoncté là. Je vais voir, c'est bien disjoncté là. Donc ça va, j'ai réussi à me réparer. Mais bon, j'ai toujours pas mangé, je commence à avoir faim. J'ai les pieds trempés parce que je suis en tennis. Mais au moins là, je vais pouvoir charger mes batteries. En plus, chose à ne pas faire que je viens de faire. J'ai laissé mes cannes et c'est vraiment la chose à ne pas faire et à ne pas reproduire. Je croyais que c'était parti, mais non, c'était pas parti. Mes backlids, ils sont toujours au même endroit. Donc là, je vais pouvoir ranger le matos et aller manger. Même si c'est l'heure du goûter. Et j'ai faim. Donc je mangerai plus tard ce soir et puis voilà. Mais je crois qu'il y avait un départ, mais non, même pas. Ou il y a peut-être eu, puis je ne sais pas. Ah, puis je vais pouvoir ranger un peu le camp parce que là c'est un peu le bordel. Du coup avec le départ de la carpe qui n'était pas prévu être maintenant, et là c'est le bordel. Bon, attention. Je dis qu'il y a du jus mais faut brancher avant. Alors le petit chargeur de batterie. Vraiment j'en achète un qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Et l'électricité fut. Ouais. Youpi. Avec un peu de patience. J'ai ma caméra de chasse aussi qui est posée, il va falloir que je regarde voir si j'ai capturé des trucs ou pas. J'ai eu l'autorisation de venir poser la caméra hier, avant-hier, pour justement vous filmer tout ça. Je vais aller manger, parce que j'ai faim, et je crois que ça va pas être décongelé en plus. Parce que je suis parti ce matin, mais du coup vu que j'ai rien préparé, j'ai pas décongelé ma viande avant. Bah non, parce que c'était Noël, et tu t'es dit, tiens, si je prenais de la dinde, je sais pas maman, parce qu'il y en a toujours en trop. Qui a oublié la dinde? Bah c'est moi. Bon allez, c'est parti, parce que j'ai faim. De la journée, enfin de mes 2 jours, parce que là j'ai pêché 2 jours. Une carte de 14,5 kg.
Franchement top, j'étais content. Je suis à peine arrivé, un poisson sur une wafter, les petites wafters en 16. Enfin c'est des balles en 16. Donc, je pense que ouais ça peut être des wafters. Hein. Et elles sont top parce que là il y a juste la bouillette qui remonte. J'aime bien leur présentation et puis elles tiennent longtemps dans l'eau. Je tiens à préciser, hein, je suis pas sponsor, rien du tout, mais voilà, je tiens à vous présenter quand même le produit. Ensuite, ça a été long. Il a fallu attendre 2h à 2h du matin et un poisson de 17,5 kg. Et là, je pète mon record. Trop content. 17,5 kg les gars, franchement. Je suis heureux de ouf. Encore dans la nuit, je fais une casse. Là, plus compliqué, donc une casse. Et ouais, après, je crois que je fais la 16,1 kg. Je fais une décroche et une 16,1 kg. Donc au total, 5 départs, 3 poissons. C'est pas dégueu. Donc je vous présenterai dans la deuxième partie de la vidéo, parce que là c'est la partie 1, dans la deuxième partie de la vidéo, mon approche, ce que je vais faire, comment, si je replace mes cannes ou pas, un contenu totalement différent. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettez la petite cloche pour rien manquer, parce que je mets des petits shorts tout ça quand je fais mes vidéos. Moi ça vous montre ce qu'il va y avoir dans la prochaine vidéo. Et commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, des choses que vous n'avez pas aimé, des choses que vous voudriez plus voir. Voilà, n'hésitez pas. Je débute la chaîne. Le but, c'est aussi que vous me présentez ce que vous aimeriez bien voir. Parce que il va y avoir de nouvelles choses. Il va y avoir des pêches au brochet. Quand ce sera l'ouverture de la truite, il y aura des pêches à l'ouverture de la truite. Mais là, il faut que j'investisse dans une GoPro. Parce que je pourrais vous faire plus de contenu, du meilleur contenu. Voilà. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut comprendre aussi que les débuts de vidéo, ça coûte cher après si on veut faire quelque chose de très qualitatif. Donc voilà, mais ça viendra par la suite, ça vous inquiétez pas. Donc je vais réfléchir, je vais refaire mes montages, puis c'est parti. Bon allez, à la prochaine les gars.